Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième conférence de cette journée. Aujourd'hui, nous allons découvrir Lélia Koina qui va nous parler d'avoir la foi et de s'abandonner au processus de la vie. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ce qu'elle aura à nous partager. Ça risque d'être très inspirant, donc installez-vous confortablement. Et voilà, on se retrouve ensemble pour une petite heure et je fais entrer Lélia. Bienvenue Lélia. Bonjour tout le monde. Je suis Salut. ravie de te retrouver dans le sommet de tous les possibles. Moi aussi, j'avais trop hâte. J'ai plein de choses à dire. Ah, ça c'est sûr, je pense qu'à 1 heure ça va être court. On verra. On va essayer d'être structuré. Ouais. Ben voilà, pour commencer, je vais te laisser te présenter à ces personnes qui vont regarder. Alors, du coup, je m'appelle Lélia. Donc, Lélia Koena, c'est le nom de mon entreprise, mon projet, ma mission de vie. C'est moi en partie. Mon vrai nom, c'est Lélia Louis-Édouard. Mais voilà, donc je m'appelle Lélia. Koena, c'est vraiment à la fois moi et à la fois mon projet, à la fois ma mission, à la fois un processus. C'est ce que j'ai envie d'apporter au monde. Donc, Koena, ça signifie équilibre en hawaïen. Et du coup, c'est né de mon expérience de vie depuis bientôt 30 ans. Voilà, enfin, depuis 30 ans, j'ai 30 ans là tout juste. Du coup, moi, je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de la nature et qui croit vraiment en l'équilibre et en la liberté, qui a envie vraiment d'apporter ça au monde, qui rêve d'un monde plus libre, d'un monde plus équilibré. Et du coup, j'ai créé Koena pour ça. J'ai créé Koena pour partager ma vision du monde tel que j'ai envie de le voir se transformer, tel que j'ai envie de le voir évoluer. Donc, je suis guide holistique. Donc, guide holistique dans le sens où j'utilise plusieurs outils, mais aussi j'accompagne les personnes sous tous les aspects de leur être, au niveau du corps, de l'esprit, des émotions, de l'âme, de l'énergie. Donc, tout ce qui fait un être humain, en fait, on est vraiment un être complet et complexe. Donc, je suis guide holistique chez Koena et je vous accompagne, en fait, à parcourir un processus pour aller vers votre réalisation personnelle. Donc, en vous aidant à vous découvrir, à vous équilibrer et ensuite à vous accomplir. Donc, se découvrir, c'est vraiment se découvrir, c'est-à-dire retirer toutes ces couches de non-soi, toutes ces couches de conditionnement qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes, qui nous empêchent de nous connecter vraiment à notre essence, à notre cœur, à qui on est au fond depuis la naissance, en fait, et donc à l'amour. Donc, on va parler d'amour aujourd'hui, parce que c'est notre nature véritable. Donc, se découvrir, c'est ça. C'est vous amener déjà dans un premier temps vers la libération. Donc, pour que vous soyez pleinement libre, pleinement vous-même. Et ensuite, toute libération s'accompagne d'un rééquilibrage. Parce que si imaginez, on explose toute votre armure, toutes les couches avec lesquelles vous avez cheminé pendant des années, et tout d'un coup, vous vous retrouvez à nu, ça peut être perturbant, ça peut être difficile à rebondir. Se libérer, vous imaginez une prison, quelqu'un qui sort de prison pendant des années, et boum, il se retrouve dehors, il est ébloui, il a plus ses repères. Donc, il y a un processus de rééquilibrage juste après qui arrive. C'est la deuxième phase du processus. Et ensuite, à travers tout ce rééquilibrage, qui est aussi une réharmonisation donc de nos énergies, de nos émotions, des routines de vie, voilà, tout un tas de choses que j'ai à partager avec l'univers Koena. Il y a la troisième phase qui est s'accomplir. Donc, s'accomplir, c'est aussi s'épanouir, mais c'est incarner pleinement sa mission de vie, c'est rayonner, c'est assumer sa lumière, assumer sa puissance. Et en fait, c'est un cycle en réalité, c'est pas un processus linéaire, c'est qu'on passe par ces trois phases en permanence. Et en fait, on est déjà en train de se réaliser personnellement au quotidien en passant tout le temps par ces phases-là. À chaque fois que vous vous découvrez un petit peu chaque jour, à chaque fois que vous vous libérez, que vous vous déconditionnez, chaque fois que vous rééquilibrez, que vous accomplissez quelque chose que vous considérez être votre mission de vie au quotidien avec les voisins, peu importe, dans votre vie du quotidien, vous êtes en train de vous réaliser. Sauf que voilà, à travers ce processus, je vous accompagne de façon concrète avec des outils qui sont du coup spirituels, mais aussi pratiques. Donc, il y a le Human Design, qui est vraiment, voilà, on va dire, celui qui regroupe tout. C'est une science ultra complète qui regroupe plein d'autres sciences qui permettent vraiment de comprendre notre fonctionnement énergétique de base. Donc, le Human Design associé, enfin couplé aux blessures de l'âme, donc ou plutôt au processus de guérison des blessures de l'âme que j'ai mis en place. Ça, c'est vraiment les deux piliers pour la phase se découvrir.
Et ensuite, à côté, il y a effectivement tout ce qui est Ayurveda, yoga, aussi l'ikigai qui permet donc du coup de s'accomplir, de trouver, entre guillemets, trouver, plutôt révéler sa mission de vie, révéler sa raison d'être. Donc avec tous ces outils, je vous accompagne dans ce processus-là sous une base d'amour, donc d'amour de soi, d'amour inconditionnel, d'acceptation de soi et voilà, globalement. S'il fallait parler de moi en quelques minutes et de quelques minutes, mais il y aurait tellement d'autres choses à dire. J'allais dire c'est très complet, mais en fait non. Il y a encore plein de choses à dire. Complet, mais succinct. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, voilà le sujet de ta conférence. Ouais. Avoir la foi et s'abandonner au processus de la vie. Qu'est-ce que tu veux en dire par rapport à ça? Ça veut dire quoi avoir la foi? Voilà, on va commencer par le Parce début que en fait. souvent, on a tendance à relier la foi à la religion, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu décortiquer tous les mots. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que le titre, il m'est venu un peu intuitivement et spontanément, mais il n'y a pas de hasard et chaque mot a un sens. Donc, avoir la foi, on va en discuter, puis on va parler de ce que signifie s'abandonner et c'est quoi le processus de la vie et l'amour dans tout ça, où est-ce que ça vient et en quoi ça aide. Et du coup, la notion de foi, comme tu as dit, Soraya, souvent, c'est associé à, on va dire, la croyance, à la religion, à quelque chose d'assez dogmatique, de structuré, on va dire, et d'enfermement. Alors que là, on va parler de libération. Donc, dans quel sens, en fait, là, on va, à quoi ça correspond? Peut-être ceux qui sont connectés, moi, je ne vois pas s'il y a des gens connectés personnellement, mais si vous avez envie de partager aussi votre définition de la foi, allez-y, n'hésitez pas, parce qu'on a tous une manière différente de la voir. Puis on va rebondir dessus au fur et à mesure. Avant la foi, en tout cas pour moi, le mot foi se décompose en deux choses. Donc déjà, c'est croire. Mais si c'était juste une croyance, on parle, là, j'aurais dit croire. Mais là, je parle vraiment de foi. Donc c'est croire, mais croire sans voir, croire sans savoir. Et c'est aussi croire par rapport à l'avenir. Il y a vraiment cette direction-là. Donc, c'est une croyance, c'est croire en quelque chose sans savoir, sans voir, sans avoir de preuves, mais surtout en ayant cette intention. On va parler des 7 lois spirituelles du succès, notamment celle de l'intention et du désir. Donc, en ayant cette intention dirigée vers l'avenir. Ça pourrait se rapprocher de l'espérance, de l'espoir, mais il y a quand même une grande nuance entre les deux. Dans espoir, espérance, il y a quand même une notion d'attente sous-jacente, d'attentisme aussi, un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, d'attente, c'est d'être attaché à quelque chose qui pourrait survenir. L'espoir, j'espère que ça arrive. L'espérance, l'espoir, c'est aussi l'attentisme, c'est de se dire, bon, ben, certaines personnes se reposent sur l'espoir et se disent, bon, j'espère, ça va s'arranger. La foi, c'est beaucoup plus actif. On n'est pas là dans l'attentisme, c'est très actif, c'est vraiment de nourrir sa foi, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, c'est de nourrir vraiment nos intentions vis-à-vis de l'avenir qu'on veut voir se transformer, qu'on veut voir changer. Donc, c'est actif, mais c'est aussi beaucoup dans la notion d'abandon et pas du tout dans la notion d'attente. Donc, on voit bien les différences avec l'espoir, l'espérance. C'est qu'il n'y a pas cet attachement au résultat. Il n'y a pas cet attachement, cette attente à ce que les choses se passent comme on souhaiterait qu'elles se passent. Par exemple, avec la notion d'espoir, il y a vraiment là, avec la notion de foi, cet abandon à l'inconnu, à l'incertitude. Donc, quand on a foi, on croit en quelque chose, en l'avenir, mais surtout en l'incertitude. Et on sait et on est convaincu. Donc, il y a vraiment aussi cette notion de force de conviction qu'on va nourrir au quotidien vis-à-vis de ce qu'on a envie de se voir réaliser, vis-à-vis de nos désirs, mais avec un minimum de détachement. Donc voilà, pour ce qui est d'avoir la foi, je ne sais pas si tu veux rebondir ou si je présente. Non, je pense que c'est un peu. Tu résumes bien la chose. C'est par exemple ici, tu lances un projet et tu as ta foi en toi et ta foi en la réussite de ce projet. Mais bien souvent, c'est ce qui. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui se freinent aussi, qui n'ont pas vraiment foi en eux. Je sais pas si ça se travaille la foi. Ça s'alimente. Après, voilà, moi, j'ai
Mon rapport au travail, je fais attention aux mots parce que je sais qu'aujourd'hui, dans la société, en tout cas, et comme je Ouais. participe à des conditionnements, le mot travail peut être souvent associé à quelque chose de difficile, de désagréable, de douloureux. En soi, c'est un mot neutre. Donc oui, on peut employer le mot travail, mais du coup, plus avec cette vision d'alimentation, de création, de créativité. Le travail, c'est ça, en fait. C'est une force créative. Pour revenir au Human Design, je vais glisser de temps en temps les 7 lois spirituelles, les blessures ou l'Human Design, voilà, parce que je fonctionne avec tout. Pour revenir au Human Design, et même tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas trop ce qu'est le Human Design, si vous regardez un peu le système des 7 chakras hindou-brahmaniques, il y a le chakra sacré ou le centre sacral en Human Design, c'est la même chose, qui correspond vraiment à cette énergie vitale, cette énergie de création, cette énergie aussi sexuelle, de fécondité. Et c'est à travers ça, en fait, qu'on travaille. Donc, le mot travail est associé naturellement, quand on regarde de façon neutre, le fait de créer quelque chose de nouveau dans la matière et d'y mettre de l'énergie, d'y mettre aussi de l'amour, d'y mettre voilà, quelque chose de fécond et faire naître quelque chose. Donc, en fait, ça s'alimente la foi et effectivement, ça se travaille, si on veut reprendre le mot, avec tout ce qui est justement amélioration de son estime de soi, si on reprend personnellement, par exemple pour l'accomplissement personnel, la confiance en soi. Mais ce qui, pour moi, pose, entre guillemets, le plus de freins, le plus de difficultés dans le processus de foi, c'est l'attachement, vraiment. Je pense que je vais insister sur ça pendant toute la conférence. L'attachement, en fait, et l'attachement au résultat provient de peur. Donc, c'est quand on avance, on travaille dans un espace, à partir d'un espace de peur, qu'on travaille du coup à partir d'un espace d'attachement, et du coup qu'on ne peut pas s'abandonner, et du coup que c'est compliqué d'avoir foi. Donc, de se laisser bercer justement par ce que la vie peut nous amener, en fait. Donc, ça se travaille aussi en cheminant sur quels sont au final mes attachements, mes croyances, mes pensées limitantes, quelles sont mes peurs sous-jacentes. C'est un travail du quotidien. Voilà. Mais justement, j'allais aborder le sujet de s'abandonner. Tu viens d'en parler un petit peu. Ouais, s'abandonner. Alors, du coup, par rapport à l'abandon, encore une fois, à chaque fois, je fais une distinction avec les mots qui sont souvent, comment dire, utilisés, confondus. Voilà. Donc là, on a fait la différence entre foi et espoir, espérance. Il y a une différence entre s'abandonner et l'abandon, bien qu'il y a aussi un lien. En fait, s'abandonner, ça signifie se laisser bercer, se laisser voguer. Ça signifie aussi s'ouvrir. S'ouvrir à quoi? Et là, je pense que je vais introduire les 7 lois. S'ouvrir au champ des possibles. Donc, on est aujourd'hui dans le sommet de tous les possibles, c'est pas pour rien. S'ouvrir au champ des possibles. Donc, c'est quoi ce champ? Pourquoi on parle de champ? On parle de champ des possibles parce que si vous observez bien, si vous vous reconnectez bien à vous, si vous êtes ici, je pense, connecté à cette conférence, vous avez sûrement une sensibilité à tout ce qui est énergie, énergétique, si vous comprenez la notion de foi notamment. Ça paraît être quelque chose de, comment dire, subtil, non palpable, invisible, mais en fait, ça repose sur quelque chose d'assez concret au final, pour les cartésiens qui sont peut-être là, ce qu'on appelle la physique quantique. Donc, il y a de grands liens entre la physique quantique et tout ce qui correspond aux énergies, à la notion effectivement de se laisser voguer dans ce champ des possibles. C'est qu'en fait, on est tous connectés, on est tous reliés, on est tous un, on est tous constitués des mêmes particules et on baigne, imaginez-vous là, on baigne dans un, bon, allez, je vais dire une soupe. Vous voyez ce que j'entends par champ, une soupe de plein de petites molécules à l'échelle quantique. Donc, on parle de quantique par rapport à la notion de quantum. Le quantum, c'est une quantité infinitésimale, très petite, d'énergie et d'information qui circule en permanence, qui est partout. Et du coup, on est lié à tout ça. C'est pour ça qu'on est influencé émotionnellement, par exemple, par ce qui se passe à l'autre bout du monde, au niveau aussi planétaire, ou même quand je dis planétaire, je parle extraplanétaire, donc au niveau de l'univers. Donc, toutes ces forces gravitationnelles, on y est soumis. Regardez simplement dans une journée, le début de la journée, le milieu, la fin, la soirée, ce n'est pas les mêmes énergies, vous le voyez bien. Quand vous pourriez, par exemple, faire un essai, rester à un endroit une journée,
assis et observez comment vous vous sentez dans le lieu. À 7 heures du matin, à 10 heures, à midi, à 14 heures, même les gens, les mouvements, les agitations, pareil, le soir. Tout ça, ça change. C'est parce qu'en fait, il y a vraiment aussi par rapport au mouvement cosmique, tout un tas de choses à l'échelle invisible qu'on ne perçoit pas, qu'on ne palpe pas, qui est cette espèce de soupe énergétique, quantique, que du coup, on peut relier à ce que Deepak Chopra, du coup, je vais l'introduire, appelle le champ des possibles. Donc, le champ des possibles, c'est déjà la première loi spirituelle du succès. C'est la loi de pure potentialité. Donc, déjà, petit 1, tout est possible. C'est le nom du sommet. C'est magnifique. Voilà, c'est pas un hasard si c'est la loi 1. La loi 1, si vous devez commencer par quelque chose, si vous avez des rêves, des désirs, quelque chose à accomplir, et que vous avez l'impression que vous pataugez, vous avez du mal, déjà, première chose à activer, débloquer, vous voyez comme vous voulez, tout est possible. Tout est possible parce qu'il y a cette énergie de vie dans laquelle on baigne, où il y a une infinie possibilité de combinaisons, d'événements spatio-temporels qui peuvent se produire à la seconde, à chaque microseconde. Donc ça, c'est vraiment cette notion de champ des possibles. Et en fait, ce champ des possibles, vous pourriez le voir, vous le représenter un peu comme un grand océan ou un grand lac, selon votre affinité, la montagne, la mer, peu importe. Une grande étendue d'eau tranquille. Donc, c'est quelque chose qui est là, qui est tranquille, en anglais still, stillness, à laquelle on peut se connecter, notamment par la méditation, la pleine conscience, la marche consciente, la respiration, et qui ne demande qu'à être, alimenté par nos désirs, par nos intentions. Donc là, on fait le lien entre cette première loi et la loi 4. Non, 5, pardon, la loi de l'intention et du désir. Donc la loi de l'intention et du désir, qui est la 5e loi, dit que tout ce en quoi on croit s'accroît si on y apporte de l'attention et si notre intention est suffisamment forte, suffisamment solide. Donc en fait, l'intention dirigée vers l'objet de notre attention, donc par exemple nos désirs, ce qu'on a envie de voir dans le monde plus tard, fait croître tout ça. Mais en fait, voyez-le comme si vous aviez des petites graines de désir. Donc les désirs plus dans le sens intention, pas le désir souvent qui est associé à l'attachement. Donc je désire absolument, je ne sais pas, m'acheter cet objet. Il faut absolument que je vive à tel endroit, sinon je ne me sens pas bien. Ça, c'est un désir plutôt, parce que chaque mot en fait a son penchant, on va dire, ombre et lumière. Chaque notion peut avoir un aspect libérateur ou enfermant selon le rapport qu'on a avec cette notion-là. Donc, il y a le désir qui est enfermant, mais il y a le désir simplement qui est l'intention pure qu'on relâche. Donc, cette espèce de pression en nous, ce désir profond, cette envie profonde, on peut prendre l'espoir du coup, là, c'est le mot qui me vient, mais cet espoir pour l'humanité, cette envie pour l'humanité, par exemple, de voir évoluer quelque chose, ou même pour votre propre vie, ça, c'est votre intention. Et voyez-le comme une graine que vous allez juste planter. Donc, vous le déposez dans le champ des possibles. Hop, un petit caillou, voilà, vous le lâchez dans l'eau. Ça va faire quoi? Ça va faire plein de petites vagues qui vont orchestrer des choses à un espace, au niveau d'un espace, d'un champ qui est certes invisible, mais qui est là, qui est actif. Et tout ce que vous allez nourrir, donc là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que ça se travaille la foi? Oui, ça se travaille, ça s'alimente à travers ça, à travers cette 5e loi, cette loi de l'intention et du désir, donc de l'intention dirigée vers nos désirs, vers l'objet de l'attention, mais toujours avec quoi? Détachement. Donc là arrive la 6e loi. Donc, la loi 6 du détachement. Toutes ces lois, en fait, je ne les ai pas faites dans l'ordre. Ce n'est pas un hasard. C'est que là, je veux vraiment insister sur celles qui sont, à mon sens, le moins pratiquées parce que les plus difficiles à appliquer au quotidien. Donc, la loi 6, c'est la loi du détachement qui dit qu'effectivement, si on fait les choses avec un détachement par rapport aux résultats qu'on veut obtenir, donc même si vous avez des désirs, vous avez, je ne sais pas, vous avez un objectif de vie, vous avez une vie idéale, vous avez votre vision board, je pense que vous connaissez déjà le principe. Je crois qu'il y a une conférence sur ça aussi, non? Le vision board dans le sommet.
Non, Non, il y a ça dans le coffret. voilà, c'est ça. Je sens que je l'ai vu quelque part, en fait. Ouais. Donc, dans le coffret, si vous voulez, voilà, il sera dans le coffret. Voilà. Du coup, vision board, voilà, vous avez votre vie idéale, etc. Ça, c'est bien, ça nourrit. Ça nourrit votre foi, ça nourrit aussi votre estime aussi de vous. Donc, de vous dire, je peux y arriver, c'est possible. Donc, vous alimentez avec vos désirs le champ des possibles, loi 1 et loi 5. Mais ce qui peut bloquer, c'est si vous êtes dans un espace de désir enfermant. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 façons de le voir. Donc, un désir enfermant, c'est un désir lié à la peur, lié à l'attachement. Donc, peur de quoi? Par exemple, quand on s'attache à quelque chose, je prends un objet, quelque chose de très simple, par exemple une voiture, c'est qu'on est attaché à quelque chose. Par exemple, à la réussite sociale et donc à l'image que les autres auront de nous. Ah, ça vient toucher l'estime de soi, peut-être. Il y a ça